Généralement, quand on parle de bien-être, on pense que c'est seulement l'employeur qui est en fait le pourvoyeur des éléments du mal-être du travailleur. Alors que nous, notre combat aujourd'hui, ce n'est pas cela. Parce que quand on parle de bien-être de l'individu, il y a une part de l'individu lui-même qui est concerné. Il y a une part de l'entreprise, de l'organisation, en termes d'organisation. Il y a une part du responsable premier, des différents managers. C'est vrai, il y a toute la dimension leadership, mais il y a également et surtout la dimension individuelle, la perception que l'individu a lui-même de sa réalité de travail, ce qui va être vraiment déterminant dans son bien-être au travail aujourd'hui. Pour chacun, la vie professionnelle peut représenter un intérêt personnel. Cependant, il arrive parfois à certains moments ou de manière récurrente que l'épanouissement initial s'estompe. La vie professionnelle peut être stressante, c'est évident. Et dans ces périodes de perte de sens ou d'épuisement professionnel, les limites individuelles se font ressentir. À ce stade, la question de l'état mental du travailleur pointe son nez. Comment peut-on amener les employés à s'épanouir complètement au travail? Comment prendre en compte leur bien-être psychologique au travail et comment est-il possible de l'améliorer? Chers internautes, merci de nous rejoindre pour cette capsule. Nous parlerons justement psychologie, l'importance de l'état psychologique justement, on va dire du bien-être psychologique des travailleurs avec le professeur Kwame Félicien. Comment vous allez? Très très bien. Et vous? Ça va bien. C'est un plaisir d'être encore avec vous. Toujours. Professeur, notre sujet parle justement du bien-être psychologique. Mais c'est quoi le bien-être psychologique? Le bien-être psychologique, c'est tout simplement comment je me sens dans ma tête. Est-ce que je me sens bien en ce moment précis là, dans ma tête? D'accord. C'est le bien-être psychologique. Est-ce qu'il y a une différence entre la santé mentale et le bien-être psychologique? Alors, la santé mentale va conduire à quoi? Au bien-être, tout comme le bien-être peut conduire à la santé mentale. D'accord, comment ça c'est possible? Oui, c'est un peu comme une technique. Hein. C'est possible dans la mesure où la santé mentale va prendre en compte une dimension beaucoup plus large que le bien-être. Le bien-être n'est qu'un aspect de la santé mentale dans son ensemble. Voilà. Et donc, mentalement, comment je me sens, cela va intégrer toute la dimension, bien évidemment, psychologique, la dimension mentale, la dimension émotionnelle. C'est tous ces éléments-là qui vont constituer les éléments fondamentaux de la santé mentale. Et donc, pour ce qui est du bien-être mental, quels sont les éléments constituants, comme vous avez dit? Alors, au niveau du bien-être psychologique, cela va être lié notamment aux inquiétudes, aux doutes, à tout ce qui relève de, comment on appelle, de ce que l'individu pense, en fait, ses pensées et tout ça. Ce sont les idées qui animent l'individu en ce moment précis. Alors, un individu vous dira, je me sens bien. Psychologiquement, ça devient subjectif ou de manière générale, on peut quantifier le bien-être psychologique? Le bien-être psychologique, dans une certaine mesure, oui, effectivement, il y a des échelles qui nous permettent d'appréhender le bien-être psychologique de l'individu. Parce que même quand je pose la question, madame, est-ce que vous vous sentez bien, que vous me dites oui, vous vous sentez bien? Qu'est-ce que vous voulez que moi je retienne? Est-ce que c'est parce que vous voulez simplement que je retienne que vous vous sentez bien, vous voulez vous débarrasser de moi? Mais dans tous les cas, c'est vous seul qui savez ce que vous ressentez. Et à travers ces échelles-là, ces questionnaires, on peut savoir, on peut appréhender plus ou moins votre état de bien-être psychologique. Bien-être psychologique des travailleurs, donc on est dans le cadre de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs de ce bien-être? Effectivement, il y a des éléments déclencheurs du bien-être. Quand un individu accomplit un bon travail, il attend quoi, madame, de votre part? Il attend justement et simplement une récompense. Et même au-delà même de la récompense, la simple reconnaissance. La simple reconnaissance de « Ah, mais le travail, mais vraiment, tu t'es investi, tu as très bien fait le travail », cela seulement suffit. D'accord. Souvent, pour déclencher en fait ce bien-être-là. Je me sens bien. En tout cas, mon patron, il reconnaît que j'ai de la valeur et que j'ajoute vraiment de la valeur au sein de cette entreprise. Et regardez le travail que j'ai fait. Mais ça a été apprécié. Waouh! Et cela va avoir une incidence bien évidemment positive sur l'estime de soi chez l'individu. Et donc, du coup, vous voyez que plus vous reconnaissez le travail bien fait de l'individu, et plus il va se sentir bien.
Il y a cet aspect. Il y a aussi le fait que quand l'individu se sent bien, par exemple, il a un sens, il donne un sens à son travail. Le travail a un sens pour lui. D'accord. Ouais. Et ça, quand le travail a un sens pour l'individu, ça va susciter quoi chez l'individu? Une sorte d'engagement, une sorte d'implication. Et souvent, quand vous êtes en train de vous demander mais comment est-ce qu'on va amener les enfants, les travailleurs à s'investir véritablement dans le travail, et que vous parlez souvent de motivation, on pense que la motivation c'est seulement l'aspect pécuniaire, oui, j'allais même demander qui va déterminer la motivation. C'est vrai que ça a un poids, mais en même temps il faut reconnaître que tout ce qui relève de l'immatériel va contribuer également au bien-être, à la motivation du travailleur. Parce que quand un travailleur, par exemple, sait la raison pour laquelle il doit accomplir un travail, le pourquoi de son engagement, quel est le mobile pour lequel il doit faire ce travail, et quand cela est clairement identifié et qu'il a un intérêt, lui, à exercer, et alors en ce moment-là, il va s'auto-motiver. Est-ce que l'atmosphère même du travail ou de l'entreprise y est pour quelque chose? Bien sûr, l'atmosphère du travail, les relations interpersonnelles, les relations, quand il dit interpersonnel, il faut voir les relations entre collègues, les relations entre l'individu lui-même, s'il a un poste de responsabilité, et ses collaborateurs, les relations entre lui et ses supérieurs. Tout cela va avoir un impact sur, bien évidemment, son bien-être. Quand le climat de travail n'est pas sain, cela a une incidence négative, bien évidemment, sur le bien-être psychologique du travailleur. D'accord. Et est-ce qu'il y a la possibilité d'améliorer ce bien-être, d'abord de l'instaurer, quelles sont les aptitudes à avoir, et puis de l'améliorer? Bien sûr, on peut améliorer, et aujourd'hui c'est le challenge que nous sommes en train de relever avec les différentes entreprises, parce qu'il y a nécessité aujourd'hui pour toute entreprise qui se veut aujourd'hui compétitive, et surtout pour faire prévaloir sa réputation, chaque entreprise devrait normalement initier des programmes de bien-être psychologique. C'est quoi le contenu de ces programmes-là? C'est notre combat aujourd'hui. Ces programmes-là vont prendre en compte des ateliers, par exemple, de gestion du stress. Il ne s'agit pas aujourd'hui de parler du stress pour dire aux gens, voilà, voici les effets du stress, et puis bon, non. Il y a toute une démarche en termes de stratégie à déployer avec les organisations pour que les gens y soient véritablement épanouis pour le travail. Et donc, il y a cette dimension-là il y a aussi les prises en charge psychologiques, ça peut être des prises en charge individuelles, ça peut être aussi des sessions de coaching de groupe par rapport à certaines thématiques spécifiques qui vont être identifiées dans les différents groupes. Et donc, c'est tout un ensemble, un accompagnement même, en fait, qui va être engagé à travers ces programmes-là. Et donc, quitte maintenant aux chefs d'entreprise de s'y mettre. Bien sûr. Pour permettre que les employés soient dans de meilleures conditions également. Effectivement. Permettre le bien-être. Et c'est dans leur intérêt d'ailleurs. D'accord. C'est dans l'intérêt du chef d'entreprise de s'y mettre. Et ici, notre démarche, c'est que nous voulons que les gens comprennent. Généralement, quand on parle de bien-être, on pense que c'est seulement l'employeur qui est en fait le pourvoyeur des éléments du mal-être du travailleur. Alors que nous, notre combat aujourd'hui, ce n'est pas cela. Parce que quand on parle de bien-être de l'individu, il y a une part de l'individu lui-même qui est concerné. Il y a une part de l'entreprise, de l'organisation, en termes d'organisation. Il y a une part du responsable premier, des différents managers. C'est vrai, il y a toute la dimension leadership, mais il y a également et surtout la dimension individuelle, la perception que l'individu a lui-même de sa réalité de travail, ce qui va être vraiment déterminant dans son bien-être au travail aujourd'hui. Est-ce à dire qu'on peut rendre ce bien-être périn? Alors, donc le bien-être, l'environnement peut avoir un impact. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de développer à travers nos programmes? À travers nos programmes, nous sommes en train de développer le fait que pour un individu face à une situation, et même dans sa vie quotidienne, il doit comprendre qu'il y a dans sa vie des éléments qui sont sous son contrôle. D'accord. Et il y a aussi des éléments qui sont en dehors de son contrôle. Sur quoi est-ce qu'il focalise son attention?
Est-ce que le travailleur, il peut empêcher un collaborateur, un supérieur, je ne sais pas moi, un autre travailleur qui est toxique d'être toxique? Non, il ne peut pas l'empêcher. Vraiment, hein. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, par contre, voir par rapport à, comment on appelle, à la réaction de ce collaborateur ou de ce collègue, quelle est la réaction que l'individu lui-même il va développer. Autrement dit, face aux agissements de son vis-à-vis, qu'est-ce que cela suscite en lui? C'est vrai qu'on ne peut pas contrôler ces réactions-là de la personne. On ne peut pas contrôler ce que l'individu va dire, mais on peut plutôt contrôler ses propres réactions. Et donc, il s'agit pour nous d'accompagner l'individu dans cette appropriation-là, à se focaliser sur ce qu'il peut changer. D'accord. Professeur, pour terminer, qu'est-ce que vous proposez aux chefs d'entreprise? Alors, ce que je propose aux chefs d'entreprise, c'est très simple, je l'ai déjà dit. Oui, effectivement. Faites-vous accompagner par des psychologues. Le psychologue ne vient pas pour vous dire que vous faites mal. Oui, non. Surtout. Hein. C'est surtout cela chez les chefs d'entreprise. Quand on parle du psychologue qui arrive, on se dit non, le psychologue du travail ou bien le psychologue même qui arrive, on se dit non, c'est pour dire que moi je ne fais pas mon travail en tant que manager. Ce n'est pas cela. Vous pouvez bien faire votre travail, mais en même temps, il y a un spécialiste qui, lui, a un œil différent du vôtre, qui peut vous aider, vous accompagner à améliorer l'environnement de travail pour un bien-être, un épanouissement vraiment total de vos collaborateurs. C'est cela qui est la chose la plus importante aujourd'hui. Vous faites bien, le psychologue qui vient, il va vous amener à faire mieux. Oui, vraiment. Vous êtes à un standard, c'est bien reluisant, mais le psychologue, de par sa petite touche, peut vous amener à élever le standard. Donc, ce n'est pas pour vous dire que vous faites mal, mais on veut vous aider à faire mieux. En même temps, professeur, pendant que vous parliez, voilà, on fait une réminiscence d'une capsule que vous aviez faite parlant de l'importance du psychologue. Justement, le psychologue intervient dans tous les compartiments de la vie sociale. Merci de nous avoir éclairé sur la question du bien-être psychologique des travailleurs. Au plaisir de vous revoir dans d'autres émissions encore. Chers internautes, merci de votre aimable attention. Comme vous le faites habituellement, c'est bien. Likez, partagez, activez la cloche de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos capsules. Et puis on se dit à très bientôt. Bye bye.